d'autres fronts, plusieurs fronts même. Avec moi, Claire Joly, directrice générale de la Ligue des contribuables du Québec. Bonjour, Mme Joly. Bonjour. Évidemment, vous, ça vous inquiète, hein? Merci de nous représenter comme contribuable, mais en même temps, je veux dire, il y a deux choses à faire. Ou on augmente les revenus, ou on diminue les dépenses. Quand on a une situation déficitaire comme celle-là, vous dites on doit d'abord diminuer les dépenses? Oui, ce serait la première chose à faire. En fait, on était très content d'entendre M. Charest dire ça parce que c'est la première fois qu'on l'entend parler là, d'améliorer la gestion de l'État, par exemple. Ça aurait dû être la première chose qui aurait dû être faite. Elle n'a pas été faite? Non, elle n'a pas été faite jusqu'à maintenant. C'est malheureux. On aurait pu voir comment améliorer la gestion, faire des listes de priorités, examiner la pertinence des subventions, toutes des choses qu'on n'a pas faites. Et la hausse des tarifs et des taxes, quant à nous, ça doit être une mesure de dernier recours parce que, ne serait-ce que parce que ça va être nuisible à l'économie, là, et ça va nuire aussi à la compétitivité de la province. La moitié du budget, c'est la santé. Un autre quart, c'est l'éducation. On ne voit pas où on peut couper là-dedans. Il y a tellement de retard à combler en santé, en éducation, de décrochage. C'est un phénomène énorme à combattre. Il faut mettre de l'argent, il faut mettre des moyens. On ne voit pas où le gouvernement... Enfin, vous avez peut-être des idées à nous proposer. C'est ce que le gouvernement nous dit et c'est probablement peut-être difficile, sauf que le manque d'inspiration, on pourrait regarder les rapports du vérificateur général des dernières années. Il y a 2 ans, le vérificateur disait que pour l'acquisition du matériel médical et de l'équipement médical, et des fournitures médicales, pardon. C'est un budget de 900 millions de dollars par année. Il voyait que la gestion pouvait être améliorée, qu'il n'y avait pas un recours systématique aux achats de groupe, par exemple. Le gouvernement aurait dû vraiment passer les 6 derniers mois à trouver comment faire des économies plutôt que de choisir la solution facile et d'augmenter les tarifs. M. Charest semble vouloir dire ça aussi. On va travailler sur tous les fronts, et sur les revenus, mais aussi sur les dépenses. Quand vous me dites réévaluer les subventions, c'est vrai que tout gouvernement donne beaucoup de subventions, puis maintenant, on a l'impression que c'est la règle pour attirer les entreprises ici. Si on ne veut pas qu'elles aillent ailleurs, on leur fait des cadeaux, on leur donne des subventions. Là aussi, est-ce qu'on peut couper beaucoup, pensez-vous? Le Québec est champion des subventions aux entreprises, de loin. Et pourtant, premièrement, on a vu toutes les histoires de favoritisme, là, et donc on peut s'interroger sur l'efficacité de ces subventions-là. Mais aussi, nous, ce qu'on propose, en fait, ce serait d'éliminer les subventions aux entreprises et de leur accorder peut-être un allègement fiscal, du moins couper dans toute la paperasserie, le red tape, comme on dit en anglais, auxquels ils doivent faire face. De cette manière-là, on aiderait toutes les entreprises, on aidait la compétitivité de la province et évidemment, on vient de régler le problème du favoritisme à ce moment-là en même temps. Pour ce qui est des augmentations de revenus, là, soit on augmente nos impôts, soit on augmente les tarifs. C'est pas compliqué, là. Hein, nous, on dit, écoutez, il y a quelque chose à faire du côté des sociétés d'État. Le Québec est la seule province au Canada qui ne permet pas à son vérificateur d'aller faire des vérifications d'optimisation de ressources à titre préventif dans les sociétés d'État. Il le demande depuis 10 ans. C'est une mesure de base de gestion élémentaire. Il y aurait de l'argent à trouver là. Donc, c'est certain. Écoutez, quand le vérificateur est allé chez Hydro-Ontario, par exemple, il a trouvé des millions de dollars de gaspillage. Je crois, si ça se passe en Ontario, ça se passe certainement ici. Ça serait une mesure là, qui aurait dû être mise en vigueur là, il y a des années. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail là, à faire. Donc, c'est bien de donner des idées au gouvernement, qu'il les trouve. Mais pour ce qui est des tarifs, seriez-vous d'accord au moins il nous reste quelques secondes à peine, qu'on les indexe au coût de la vie? Comme ça, on n'aurait pas à se poser la question. Ils seraient indexés année après année. Oui, le principe est bon. Mais écoutez, là, ce que le gouvernement fait, les tarifs, ça peut être quelque chose de très bon, mais ce que le gouvernement fait, c'est qu'il y a le discours des tarifs, mais en fait, c'est pas la bonne réforme qu'il fait, là. Il veut augmenter les tarifs. On paie déjà pour des services avec nos taxes et nos impôts. Donc, s'il augmente les tarifs sans alléger, du moins en partie, notre fardeau fiscal, ça devient des taxes cachées. Pardon. Donc, ça peut être une réforme très intéressante, mais il faut la faire bien, cette réforme. D'autant plus que le Québec est déjà pas mal taxé par rapport aux autres provinces, si on prend tout ensemble.
On va suivre ça de près, madame. Merci infiniment, madame Merci, Joly, d'être ça m'a venue fait parler. plaisir. Merci.